Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va répondre à la question de Stéphane qui me demande est-ce qu'il vaut mieux vendre avec PayPal ou avec Stripe? Alors donc hier on avait la question d'Adrien, on y a répondu, qui était de savoir s'il valait mieux faire de la pub Facebook ou des vidéos YouTube, et donc aujourd'hui on répond à la question de Stéphane, donc, qui est de savoir donc est-ce qu'il vaut mieux vendre sur PayPal ou sur Stripe, enfin avec la passerelle de paiement Stripe ou PayPal. Alors, d'ailleurs, n'hésite pas à poser tes questions hein, dans la description, ça me permet derrière d'avoir du contenu. Et toute cette semaine, on répondra à des questions d'infopreneurs, des questions voilà, par rapport à la vente de formation en ligne. Alors, cette question est très intéressante et on la voit souvent. On voit souvent aussi des gens répondre l'un ou l'autre. Et moi, j'ai envie de te dire les deux. Alors, tu vas voir, hier, je t'ai répondu la même chose. Je t'ai répondu entre pub Facebook et vidéo YouTube. Je t'ai dit qu'il fallait faire les deux. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi il faut choisir. On a aujourd'hui la possibilité de vendre avec PayPal et Stripe sur ton site, tu vois, tu crées un site, tu crées une boutique en ligne, tu peux vendre avec les deux, tu vois, et pareil si tu vends avec ClickFunnels ou avec Learnybox ou avec sur Alphonse Academy, là c'est par défaut, de toute façon tu choisis pas en fait, tu vends directement avec PayPal et Stripe. Euh, c'est pareil sur un TPE, je sais pas si tu choisis, je me rappelle pas, si tu choisis entre les deux ou pas. Je crois qu'avant on choisissait, je crois que c'était PayPal par défaut de toute façon. Maintenant ça a dû changer, je pense que maintenant on peut choisir. Et en tout cas, voilà, je vois pas pourquoi il faudrait choisir entre les deux. Tu vois, je vois pas pourquoi il faudrait absolument vendre soit avec PayPal, soit avec Stripe. Stripe, le gros avantage, c'est que les frais sont moins élevés que sur PayPal, contrairement à ce qu'on entend parfois. J'ai déjà entendu le contraire, mais c'est complètement faux. D'ailleurs, je mettais sur Facebook la dernière fois, j'ai mis une capture d'écran parce que j'avais eu deux paiements de la même somme. Je crois que c'était une grosse somme, enfin une grosse somme. C'était 300 € pour les deux. Et donc je comparais les frais PayPal et Stripe. Et en fait, Stripe était quasiment deux fois moins élevé au niveau des frais de paiement. Donc ça c'est le gros avantage, c'est que forcément PayPal est moins cher, donc forcément ça te fait un avantage. Le deuxième avantage c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment confiance en PayPal, qui ont un peu peur de commander avec PayPal. Je vois pas pourquoi en fait, j'ai jamais trop compris ça, mais je sais pas pourquoi en fait, il y a des gens qui ont peur de ça. Peut-être parce qu'on sort du site parfois, alors sur certains sites, ça dépend en fait des sites, mais parfois on sort complètement du site. Et donc je peux comprendre qu'à l'époque ça pouvait faire peur. Maintenant, je pense que c'est acquis pour tout le monde comprend bien que PayPal c'est une passerelle de paiement qui est sérieuse, etc. Mais en tout cas voilà, ça te permet en tout cas, quand tu utilises Stripe, d'avoir ces deux avantages-là. Mais ensuite, quand tu utilises PayPal, tu as un gros avantage, c'est que beaucoup de gens, à l'inverse des gens qui n'aiment pas payer avec PayPal, il y a beaucoup de gens qui aiment payer avec PayPal. Et moi d'ailleurs, enfin, je suis un peu dans ce cas-là, c'est que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont la flemme, qui sont un peu, tu sais, dès qu'ils sont sur un site et qu'ils veulent commander, ils ont la flemme d'aller chercher leur carte, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup de gens, notamment avec les achats personnels, les achats perso, tu vois, il y a beaucoup de gens qui cliquent directement et qui payent avec leur compte PayPal, en un clic, tu vois. Enfin, en un clic, en deux clics, tu vois, ils se connectent sur leur compte PayPal, et souvent ils sont déjà connectés. Moi, personnellement, je suis déjà connecté sur mon ordinateur, et je peux commander en un clic. Et du coup, moi, j'ai vraiment, la plupart du temps, la flemme de me lever. Alors maintenant, je le fais pour les achats professionnels, parce que il y a ma carte pro, et du coup, c'est chiant quand tu payes avec ton compte PayPal, parce que au niveau comptable, c'est un peu chiant, il y a certaines choses à faire. Mais du coup, maintenant je me lève quand c'est un achat pro, mais la plupart du temps, quand j'ai un achat perso à faire, je me lève pas, je vais pas chercher ma carte, ça me saoule, et du coup je paye en un clic avec mon compte PayPal. Alors c'est dommage parce que du coup ça fait des frais en plus pour la personne, mais voilà, franchement j'ai la flemme quand je commande en ligne, et des fois ça m'est déjà arrivé de ne pas commander parce que j'avais trop la flemme, mais c'était pas un truc forcément que j'avais pas forcément besoin en fait du produit plus que ça, j'étais prêt à l'acheter quand même. Et puis voilà, ça m'a demandé ma carte, et puis il fallait faire un code avec le portable et tout. Du coup, j'ai lâché l'affaire, j'ai pas commandé. Et parce que je savais que j'étais redirigé sur un truc tu sais, de paiement avec une banque et tout, c'était un truc chiant. Je dis bon, laisse tomber, ça me saoule. Ce qu'il faut en fait, c'est limiter les frictions à l'achat. Tu sais, il y a des gens qui, comme ça, soit qui ont la flemme, soit qui ont peur, etc. Et toutes ces frictions-là, il faut absolument les éliminer, les éviter. Et du coup, voilà, en mettant soit paiement par carte bancaire, soit paiement par PayPal, déjà tu limites ça, parce que les gens qui ont peur de PayPal, ils vont commander par carte bancaire. Les gens qui, à l'inverse,
ont envie de commander avec PayPal pour pas se lever de leur canapé, bah, ils vont commander grâce à PayPal, tu vois. Et donc, c'est ça que tu dois faire absolument. Moi, par exemple, voilà, je commande souvent des films sur YouTube. Je sais pas si tu le sais, mais maintenant on peut acheter des films comme ça sur YouTube. Ça coûte 12-13 euros, après ça dépend des films, tu vois. Tu peux soit louer des films, soit les acheter. Alors souvent je les achète, tu vois. Et du coup, ça te permet de les retrouver à chaque fois. T'as juste à te connecter sur ton compte YouTube et tu les retrouves sur n'importe quel appareil. Et donc ça c'est assez pratique, tu vois. Moi j'ai la flemme à chaque fois d'aller acheter un DVD ou un truc comme ça. Et souvent, bah, le soir, si j'ai envie de me regarder un petit film, tu vois, des fois t'as pas envie de travailler, t'as as envie de te poser un peu. Et sûrement, tu vois, souvent aussi le week-end, j'aime bien me poser un peu. Et donc, bah, t'as pas besoin d'aller sur Netflix ou quoi, bah là, tu vas sur YouTube, tu commandes ton film, et voilà. Et donc voilà, moi je commande avec PayPal, quoi. C'est-à-dire que je commande en un clic, mon compte Google est directement connecté avec PayPal, et je commande en un clic. Et donc ça c'est un gain de temps pour moi que je trouve sympa, parce que j'aurais la flemme à chaque fois de me lever, d'aller chercher ma carte. Donc vraiment, pense à ça, pense à toutes les frictions qu'il peut y avoir sur ton site, et fais en sorte que les gens n'aient pas de friction. Fais en sorte que les gens aient un parcours d'achat qui soit le plus simple possible. C'est un vrai métier, hein, de délimiter toutes ces frictions-là. C'est un vrai métier. Il y a des gens aussi qui peuvent te conseiller par rapport à ça. Tu peux aller, alors peut-être pas sur 5euros.com, mais sur des sites comme Upwork par exemple. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont des ergonomes, tu vois, des gens comme ça, c'est leur métier. Ils regardent l'ergonomie des sites web. Moi, je l'ai fait pendant un moment. D'ailleurs, je l'ai fait pour des gros sites e-commerce qui étaient super intéressants à voir. Et en fait, je donnais des conseils comme ça et je donnais des fiches pratiques où, avec ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, je donnais des conseils d'amélioration. Et ça, en fait, même si tu payes 100, 200, 300 euros, bah derrière, tu peux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vendais ça me prenait 1 heure de temps à peu près, et je vendais ça 297 euros. Mais derrière, les gens, ils étaient tellement contents des résultats bah, que, tu vois, enfin, c'était rentabilisé en 1 ou 2 journées, tu vois, parce que c'était des sites e-commerce qui étaient importants, et du coup, même pas, ouais, je dis en 1 ou 2 journées, mais en une journée, oui, c'était largement rentable. Et donc, vraiment, je te conseille de le faire si tu as ton propre site, paye quelqu'un ou au moins quelqu'un de ta famille, tu vois, qui peut naviguer sur ton site et te dire si le site est ergonomique ou pas. Voilà, on est un peu sorti du sujet de PayPal ou Stripe, mais en tout cas, voilà, mets les deux sur ton site si tu peux, et on se retrouve demain donc pour la prochaine vidéo où on verra aussi Stripe si tu ne l'as pas dans ton pays. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont pas en France, qui sont à l'étranger, il n'y a pas Stripe, et donc je vais répondre à la question d'Adama qui me dit eh ben, Stripe n'est pas dans mon pays, comment faire? Donc je vais répondre à ça demain, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toute la semaine, où on parlera d'infoprenariat, pardon. Tu as le lien juste en dessous vers mon pack de formation si ça t'intéresse. On se retrouve demain. Salut!